Waouh! Salut à toutes et tous, c'est Lucas de Ferrari F1 On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ensemble le Grand Prix du Mexique. Victoire de Ferrari, cinquième victoire cette saison, troisième victoire en 5 courses. La deuxième victoire cette saison pour Carlos Sainz. Un podium pour Charles Leclerc avec sa troisième place et le meilleur tour. C'est 41 points au total pour l'équipe de Maranello qui revient à 29 points de McLaren qui occupe la première place du championnat constructeur. La bataille pour le titre constructeur risque d'être intense jusqu'à Abu Dhabi. Alors on va commencer d'abord par cette performance de Carlos Sainz. Magnifique, extraordinaire, mais d'où il sort ce niveau extraordinaire qu'on a vu de la première séance d'essai libre jusqu'à la fin de course d'hier. Ça a été un Carlos Sainz en symbiose totale avec sa monoplace. Un Carlos Sainz qui a travaillé dur pour aller chercher cette victoire. Il l'a construite du premier tour de la première séance d'essai libre jusqu'au dernier tour de la course. On a eu un Sainz qui a trouvé rapidement l'équilibre parfait sur sa monoplace SF24. Un Carlos Sainz qui finalement était compétitif aussi bien sur le rythme course que sur le rythme en qualification. Et on a eu donc une première confirmation qui est arrivée le samedi où il aligne 2 tours extraordinaires en Q3 qui lui offrent la pole position. C'était pas quelque chose d'attendu. Frédéric Vasseur l'avait souligné. Ferrari allait être un peu en difficulté en qualification et espérait se rattraper en course. Mais Carlos Sainz a déjoué tous les paris en alignant 2 tours extraordinaires qui lui ont offert donc la pole position. Le dimanche a été une conséquence finalement du samedi puisque Sainz a rapidement montré qu'il était là pour aller chercher cette victoire malgré le fait qu'il se fasse dépasser au départ par Max Verstappen. C'est un Carlos Sainz qui n'a pas paniqué, un Carlos Sainz qui a su montrer les muscles, qui a su montrer de quoi il était capable, notamment en termes de dépassement, puisqu'il a rapidement repris la position à Verstappen, et une fois qu'il est passé en tête, il a creusé l'écart, et on l'a plus vu. Ça a été un Carlos Sainz en maîtrise totale, aussi bien sur le rythme course que sur la gestion des pneus. Un Carlos Sainz intelligent également en termes de dictée du rythme. Carlos Sainz donc qui signe sa deuxième victoire cette saison avec Ferrari. On savait que Sainz voulait à tout prix avoir une dernière victoire avec Ferrari avant de quitter l'équipe, puisque Sainz quittera l'équipe en fin de saison pour se faire remplacer par Lewis Hamilton. Et finalement, c'est une victoire qui est plus que méritée. Un Carlos Sainz qui est en train de donner le 110 voire le 120% pour essayer d'aider l'équipe à aller obtenir quelque chose d'important en termes de championnat constructeur. Et pour ça, je souligne également la très bonne gestion d'un certain Frédéric Vasseur dans ses relations avec chaque membre de l'équipe. On voit qu'il est capable d'extraire le 120% des pilotes, mais aussi des membres de l'équipe. Et la différence est là. Le résultat, il est là aujourd'hui. Lorsqu'on a chaque membre de l'équipe qui est apte à donner le 120%, eh ben, on peut aspirer à des performances comme celles qu'on a vues lors du Grand Prix du Mexique. Donc un Carlos Sainz stratosphérique, un Carlos Sainz chirurgical, très froid dans sa maîtrise de course et qui a été donc chercher cette victoire plus que méritée pour lui. Alors au niveau de la performance de Charles Leclerc, ça n'a pas été un week-end facile pour Charles Leclerc, qui a eu beaucoup de conséquences malheureuses, notamment en essai libre, puisque Berman détruit un petit peu sa voiture en première séance d'essai libre. Il bénéficie pas beaucoup de roulage en deuxième séance d'essai libre, puisqu'il y avait la séance test des pneus Pirelli 2025. Donc Leclerc qui a peiné un petit peu à trouver l'équilibre optimal et l'équilibre mécanique sur sa SF24. Il souffrait de manque d'adhérence. Il a dû faire également pas mal de lift and coast en course, ce qui lui a valu un potentiel un peu inexprimé de sa part. Mais tout de même, ça a été un Charles Leclerc qui a quand même montré une certaine preuve de maturité. Je redoutais à ce que Leclerc sombre un petit peu dans ses travers, comme on a pu le voir par exemple à Silverstone, mais Leclerc a montré une maturité, donc un step en avant significatif en termes de gestion. Leclerc a fait ce que moi j'attendais, c'est-à-dire maximiser ce qu'il pouvait maximiser et aller chercher les points qu'il pouvait aller chercher. Lorsqu'il demande par exemple d'aller faire le meilleur tour, il sait
qu'il ne va pas pouvoir faire plus que ça. Donc, ils prennent le risque, ils font ravitailler Charles Leclerc et Ferrari va chercher le meilleur tour grâce à Leclerc. C'est une troisième place convaincante puisque d'un point de vue maturité, d'un point de vue compétitif, Leclerc, malgré ses difficultés, il a tout de même été quand même compétitif durant ce Grand Prix au Mexique. Donc voilà, c'est l'avantage d'avoir deux pilotes qui sont capables de montrer de grandes choses lorsqu'ils sont dans leur jour. L'avantage de Ferrari par rapport à Red Bull ou McLaren, c'est d'avoir deux pilotes très constants, deux pilotes de haut niveau qui sont capables de performer sur toute une saison en fait. Donc c'est très positif et ça donne de l'espoir pour les prochaines courses, pour pourquoi pas aller chercher quelque chose d'important. Alors maintenant, j'aimerais parler plutôt de la performance de manière générale de la monoplace. Alors on a eu donc un step significatif qui a été fait sur la voiture depuis Monza avec les mises à jour. Puis on a eu ce nouvel aileron avant qui a été introduit à Singapour, retravaillé à Austin, qui a été un deuxième pas en avant significatif. Le Mexique devait être une confirmation de la confirmation, si je puis dire. C'est-à-dire que Austin était une piste très complète pour voir à quel point le travail avait été fait de manière correcte sur le développement de la voiture. Mexique, c'était une autre confirmation qui devait être réalisée par l'équipe dans le sens où, d'un point de vue fiabilité, c'était challengeant. Pour rappel, le Mexique, donc, c'est une piste qui est située à 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc l'air est très restreint, donc les monoplaces souffrent en termes de fiabilité moteur. Malgré les lift and coast de Charles Leclerc, on a vu quand même une Ferrari qui a fait un step en avant significatif aussi d'un point de vue fiabilité, puisqu'on rappelle, il y a tout juste 2 ans, Ferrari était légèrement en difficulté, voire même fortement en difficulté sur cette piste-là. Et là, on voit que le step en avant est assez important. Alors Ferrari avait cherché donc un compromis assez important, avoir de la vitesse dans les virages lents, donc dans le secteur sinueux, le secteur 3, et avoir également une grosse vitesse de pointe. C'est chose faite, donc Ferrari a décidé de construire son week-end, construire sa victoire sur les virages lents et sur la vitesse de pointe. Ça a été un compromis qui a finalement payé, puisque McLaren est partie, elle, dans une autre direction, dans le sens où avoir un secteur 2, donc un secteur rapide, très compétitif, mais qui peinait à avoir le grip que la Ferrari avait dans le secteur 3 et la vitesse de pointe en ligne droite. Donc, un compromis qui s'est avéré fructueux pour l'équipe de Maranello. Par rapport à ça, je lisais un article de Joe Clear, directeur des performances chez Ferrari, qui expliquait des choses très intéressantes sur les progrès de Ferrari en configuration course. Il faut savoir que c'est un travail qui a été fait, qui a commencé en fait depuis 18 mois, où les pilotes, donc aussi bien Carlos Sainz que Charles Leclerc, ont joué un rôle décisif. Il y a énormément de travail qui a été fait en interne pour obtenir ce niveau de performance le dimanche. On sait que Ferrari, par le passé, était connu pour une équipe qui était capable de sortir des très grandes performances le samedi, mais pour sombrer le dimanche. Et bien là maintenant, la tendance est complètement inversée dans le sens où on a une Ferrari qui est redoutable en configuration course. Et Joe Clear expliquait que d'un point de vue mental, il n'y a rien de plus fort de se dire « j'ai la voiture pour lutter le dimanche ». J'ai la voiture pour me battre. Peu importe si je fais 3e, 4e ou même 5e le samedi, je sais que je peux me battre le dimanche. Il y a 2-3 ans, c'était Leclerc qui disait en interne j'ai fait la pole position, mais maintenant je vais devoir m'accrocher à cette place durant toute la course et ça va pas être facile. Et là, on a un scénario qui est totalement inversé dans le sens où même si on fait 2e, 3e ou 4e, on se dit dans notre tête, on est capable d'aller chercher la victoire, puisqu'on a la voiture pour lutter sur une distance complète d'un Grand Prix. Donc c'est quelque chose de fort d'un point de vue mental, puisque ça va libérer le potentiel des pilotes et finalement de l'équipe de manière générale. Par rapport aussi au virage rapide, j'ai lu quelques commentaires dans le sens où Ferrari peinait un petit peu dans le secteur 2. Vous savez, tout est une question de compromis. Joe Clear l'a très bien expliqué. Si on arrivait sur une piste comme le Qatar où il n'y a que des virages rapides,
Ferrari aurait des réglages totalement différents. D'autres compromis seraient recherchés. Donc il s'agit d'un compromis. Le compromis ici au Mexique, c'était d'être compétitif dans les virages lents, donc le secteur 3, mais aussi le secteur 1, et avoir une grande vitesse de pointe. Et aussi une traction redoutable. On parlait des mises à jour, mais il y a également eu des mises à jour non visibles. D'un point de vue mécanique, Ferrari a fait un pas en avant significatif. En termes de suspension, d'amortisseur, la Ferrari est la voiture qui est la plus compétitive sur les bordures, donc sur le passage des bordures, donc elle bénéficie d'une traction très redoutable. Donc là aussi, il y a eu un travail important qui a été réalisé. Donc victoire de Ferrari, 41 points, c'est 96 points entre Austin et Mexique pour Ferrari, donc 2 courses, 96 points. L'équipe revient à 29 points de McLaren, ce qui signifie qu'on va avoir une fin de saison palpitante, un combat titanesque entre deux grandes équipes pour le championnat constructeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un petit peu le tour. On va revenir sur d'autres sujets, probablement jeudi ou vendredi. Je vais voir un petit peu pour faire une preview du Grand Prix du Brésil. Merci à vous également pour votre soutien. Ma première vidéo a plus que marché grâce à votre soutien. Je suis très content de voir que ce format vous plaît. On va essayer de vous proposer plein de choses différentes dans les jours qui viennent. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager et surtout à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura d'autres contenus qui vont suivre dans pas longtemps. Merci pour votre soutien. On se retrouve très vite et Forza Ferrari, sempre!